Quand il est question de parole et langage, les 5 premières années de vie d'un enfant sont une période palpitante. Les habiletés qu'il développera en communication durant cette période auront d'importantes répercussions sur les expériences de votre enfant tout au long de sa vie, à l'école, dans ses relations avec d'autres, au travail et dans son quotidien. En tant que parent, vous pouvez faire beaucoup de choses pour favoriser le développement du langage chez votre enfant. Mais comment savoir si les compétences de communication de votre enfant se développent comme il faut? Il faut d'abord savoir ce que votre enfant doit pouvoir accomplir à chaque étape de son développement. Pensez à chaque étape comme étant un bloc qui fait partie d'une structure. Lorsqu'une étape est atteinte, la base de la suivante est jetée. Plus il y a de blocs, plus la structure est solide. Ce programme vous permettra de découvrir les étapes de développement en communication que votre enfant devrait atteindre vers l'âge indiqué. Vous découvrirez également comment fournir à votre enfant les blocs nécessaires pour qu'il atteigne ces étapes de développement. Avoir entre 3 et 4 ans est un âge très excitant. La capacité de votre enfant à communiquer se développe à pas de géant pendant cette année. Quand il a 4 ans, la maîtrise du langage de votre enfant lui permet d'exprimer clairement ce qu'il ressent et ce dont il a besoin. Ça signifie donc, pour lui, moins de frustration et moins de crises causées par les bris de communication. Avec l'aide de Gabrielle et sa maman, examinons quelques étapes du développement de votre enfant à l'âge de 4 ans. L'enfant utilise une grammaire plus élaborée. Rendu à cet âge, votre enfant devrait pouvoir s'exprimer en phrases complètes qui ressemblent à des phrases qu'un adulte utiliserait. Je pense que ça va être la fille qui va gagner. Oui, je pense que c'est la fille qui va gagner. On va voir, OK? Il pose des questions avec qui, quoi, où, pourquoi, quand et comment et peut y répondre. Où qui est le lit pour la grande sœur? Je pense que la grande sœur... Je pense qu'on peut faire semblant qu'elle a un lit ici. Papa, Oui. est-ce que je peux prendre mon bébé dans mes bras? Tu peux prendre le bébé, mais fais attention. On va t'asseoir, OK? Il peut clairement prononcer ces sons dans les mots k, y, f, g, s, z. La lettre qui fait S. Serpent. Oui, serpent. La lettre, elle s'appelle... Où qui est le serpent? Je sais pas si c'est un serpent. On va trouver. Est-ce que ça, c'est un serpent? Non. Non, je pense pas. On va trouver un serpent. Où qui est le can? Le que. Le que pour kangourou. Kangourou. Je sais pas. Je pense qu'il est ici. Non? Lui? Il se fait comprendre par des étrangers presque tout le temps. Écoutez Gabrielle parler. Elle est suffisamment claire pour qu'on puisse comprendre presque tout ce qu'elle dit. Tu veux que le bébé se balance? Can you feed the dough? Can you fly the dough? OK. Il peut se bercer sur la chaise avec sa maman. Oui. OK. Où qui est le lit pour la grande sœur? Je pense que la grande sœur... Je pense qu'on peut faire semblant qu'elle a un lit ici. OK. Et une... Ah, je sais. Ça, c'est... Ah, A comme... Alexa. Et qu'est-ce que c'est ça? Un arbre. Un arbre. Ça commence avec la lettre A. Regarde, tu peux le mettre dedans. Il suit des consignes à 3 étapes. Par exemple, va chercher ton manteau, mets-le et va dehors. Dans ce prochain clip, regardez comment Gabrielle suit les consignes de sa maman lorsqu'elle se prépare à jouer avec la maison. Je pense qu'on a quasiment fini ce livre-là. On peut en choisir un autre ou tu veux jouer avec la maison? Je veux jouer avec la maison.
Est-ce que tu peux... Moi, je vais apporter la maison. Tu peux prendre la boîte à jouets, ouvre-la et trouve le grand lit. Il peut faire des simples rimes. Boo. Bou. Puis maison. Boo. Maison, on. Bon. Oui. C'est beau. Maison, bonbon. Bonbon. Qu'est-ce qui arrive si on essaie de trouver une rime avec le mot train? Qu'est-ce qui rime avec train? Don. Non. Train, Ding. Day. C'est un mot, ça? Oui. Ah oui? Ding. Din. Ding. C'est un autre mot qui fait Comme chemin. Lapin. Oui. Il reconnaît certaines lettres et certains mots. Oh, vache. qui donne le lait. La vache qui donne le lait avec la lettre V. V. Bou. Ba. Il peut raconter des histoires qui ont clairement un début, un milieu et une fin. C'est vert, il est bleu, il est orange, il est rose OK. Ferme tes jambes. et il Il est te- vert. Et il est vert. Et bleu et orange. OK. Pourquoi? Oh, qu'est-ce qu'il fait le loup maintenant? Il aime pas sa couleur. Il n'aime pas sa couleur. Une fois, un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Oh, pauvre loup, il est triste. Ah, c'est comme un... Regarde, chaperon rouge sur le mur. Lundi, le loup essaya Vert. le vert. Il plonge sa patte dans un pot de peinture verte et s'en barbouille le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Quelle horreur! J'ai l'air comme une grosse carotte géante. » C'est vrai, cela ne va pas du tout. Samedi, le loup se roula dans une mare de boue. Voici quelques-unes des étapes que votre enfant devrait atteindre à 4 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas un enfant de pareil et que chacun atteint chaque étape à son propre rythme. Cependant, certains enfants ont de la difficulté à développer normalement leurs habiletés de la parole et du langage et peuvent avoir besoin de l'aide supplémentaire d'un spécialiste. Il est important que ces enfants reçoivent tôt l'aide dont ils ont besoin afin d'éviter les problèmes plus tard et pouvoir réaliser leur plein potentiel. Assurez-vous de consulter votre fournisseur de soins de santé si votre enfant ne se fait pas comprendre au moins 75% du temps par les gens qui l'entourent. Utilise des mots de façon immature ou inhabituelle. Répète au lieu de répondre. Répète des mots ou des syllabes. Étire les sons dans des mots. Reste pris au début d'un son ou d'un mot. A une grosse voix ou une voix rauque pendant plus d'un mois. Ou si vous avez toute autre préoccupation concernant le développement de votre enfant. Examinons maintenant les stratégies importantes que vous pouvez utiliser comme parent pour aider votre bébé à développer ses compétences en communication. Vous avez probablement remarqué que votre enfant de 3 ans adore poser des questions et veut tout savoir et découvrir. C'est une excellente occasion d'avoir des conversations intéressantes avec lui et de favoriser la compréhension grandissante qu'il a du monde qui l'entoure, tout en l'aidant à développer ses compétences langagières. Voici quelques façons intéressantes d'appuyer cette étape du développement de votre enfant. Votre enfant commence à composer des phrases plus complexes à cet âge. Assurez-vous de parler souvent avec votre enfant en utilisant des phrases complètes et une bonne grammaire.
Vous lui montrez ainsi comment combiner ces mots et ces phrases ensemble de la bonne manière. Je pense que le papa a faim. Il va s'asseoir ici pour déjeuner. C'est correct? Puis la petite fille, moi aussi, papa, moi aussi, je veux manger mon déjeuner. Maman, pourquoi le bébé aussi? OK. Regarde, on va déplier ses jambes. OK. Non, Et voilà. maman va faire. La maman peut s'asseoir. Peut-être que la maman peut attendre son tour. Oui. C'est correct, maman, j'ai bientôt fini. Toi, le papa va lui donner sa place, OK? Il est naturel de vouloir poser des questions pour continuer une conversation avec un enfant. Mais poser trop de questions peut aussi mettre fin à la conversation, surtout s'il semble que vous les utilisez pour vérifier les connaissances de votre enfant. C'est acceptable de poser quelques questions lorsque vous prenez chacun votre tour pour parler ensemble. Mais assurez-vous de faire aussi des commentaires, tout comme vous le feriez si vous étiez avec un adulte. Une façon certaine de ne pas poser des questions qui mettront fin à votre conversation est de suivre la règle suivante. Si vous connaissez la réponse à la question, ne la posez pas. Comment s'appelle la grande sœur? Alexa. Elle s'appelle Alexa. OK. Comme ta grande sœur. Comment s'appellent tes autres personnages? C'est la maman? Où le papa? Oh, il fait dodo. Chut, réveille-les pas. Fais pas de bruit. Comment s'appelle le bébé? Est-ce que c'est Gabriel? Alice. Alice. Bonjour, Alice. Je suis ta grande sœur. Viens jouer avec moi. Alexa va s'occuper du bébé. Peut-être que elle peut jouer avec dans le salon ou dans sa chambre. Il y a des jouets dans sa chambre. On va aller dans sa chambre, OK? Maman, tu peux m'aider à emmener le bébé dans la chambre? Tiens. Maman! OK. Merci, maman. À cette étape, les enfants devraient commencer à utiliser les verbes au passé composé pour décrire les choses qui se sont déjà produites et au futur pour décrire les choses qui sont à venir. C'est une compétence importante pour entretenir la conversation et pour raconter des histoires. Vous pouvez aider votre enfant à développer cette compétence en accentuant la partie des mots qui indique que l'action se fait dans le passé ou dans le futur. Par exemple, le chien a sauté par-dessus la boîte ou le chien va sauter par-dessus la boîte ou demain, le chien sautera peut-être plus haut. Regardez comment la maman de Gabrielle met l'accent sur les différents temps de verbe quand elle joue avec elle. Maman? Oui. Le chat est rentré dans la maison puis il a fait des taches toutes sales sur le plancher. T'es-tu fâchée? Maman, grande sœur, peux-tu réveiller bébé? OK. Maman, Oui. je pense que le bébé a fait pipi dans sa couche. Aidez votre enfant à vous parler de ses sentiments et de ses idées. C'est une habileté importante qui l'aidera à exprimer ses propres sentiments et à ressentir de l'empathie pour les autres. Samedi, le loup se roula dans une mare de boue. Quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et soupira. « Oh là là! Maintenant, je ne ressemble plus à rien. Et puis cela me gratte
et je sens mauvais. Cela, un épingle à linge sur le nez. Cela ne va pas du tout. Regarde les autres animaux, ils se questionnent. Il y a des points d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe? Un loup tout brun qui sent mauvais. Dimanche, le loup alla à la chasse au paon. Il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. Oh non, regarde. Regarde le paon. Il est fâché? Oh, il est fâché. Là, le loup se regarde dans le miroir et dit, oh, comme je suis beau. Comme je suis beau. Les enfants de cet âge adorent les livres. Assurez-vous donc d'encourager cet amour des livres en lisant ensemble souvent. Votre enfant est maintenant capable d'écouter des histoires plus complexes qui ont un début, une série d'événements au milieu et une fin. Les meilleurs livres pour les enfants à cet âge sont ceux qui suscitent leur intérêt. Les contes de fées et les livres qui traitent des thèmes imaginaires sont souvent des choix populaires. Pourquoi? Oh, qu'est-ce qu'il fait le loup maintenant? Il n'aime pas sa couleur. Il n'aime pas sa couleur. Une fois, un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Oh, pauvre loup, il est triste. Mettez beaucoup d'expression et d'animation dans votre voix en lisant. Votre enfant aimera ça parce que la lecture devient plus amusante. Cela lui permettra donc de rester intéressé et attentif à l'histoire. Le loup-garou. Il ne faut pas lire de travers. C'est un grand ami des sorcières. Elle le traite de poule en ragoût. Il n'aime pas ça, le loup-garou. Il est où, le loup-garou? Ah oui, il est là. Avec la sorcière. La sorcière, elle l'a par une laisse. Il y a la lune. C'est bien sûr c'est une pleine lune. Lorsque vous lisez ensemble, pointez du doigt les mots qui sont imprimés et les images qui les accompagnent. Ceci aidera votre enfant à constater que les mots imprimés parlent et que c'est un autre moyen de communiquer. Regardez la maman de Gabriel pointer vers les mots et l'image sur la page. Elle s'arrête sur chacun des mots pour lui permettre de faire le lien entre les lettres, les sons et l'image. Le bleu, gars, bleu me donne très mauvaise mine. Cela ne va pas du tout. Donnez à votre enfant l'occasion de jouer avec d'autres enfants souvent. C'est important parce que ça l'aide à développer ses compétences langagières. En jouant avec d'autres enfants, il apprend à interagir, écouter, attendre son tour et partager avec d'autres enfants qui ne sont pas toujours aussi accommodants que les adultes. Autrement dit, il apprend à communiquer et à bien s'entendre avec ses pairs dans le vrai monde à l'extérieur de sa famille. Ce sont des compétences langagières et sociales dont il aura besoin à l'école et tout au long de sa vie. Dans le cadre de ce programme, nous avons revu les étapes de développement que votre enfant devrait atteindre à cet âge environ, ainsi que des moyens simples de l'aider à développer ses habiletés croissantes en communication. On vous encourage à consulter la présente ressource à chaque étape du développement de votre enfant. Et n'oubliez pas de discuter avec votre fournisseur de soins de santé de toutes vos préoccupations concernant l'acquisition de la parole et du langage de votre enfant. En ayant recours aux trucs et conseils simples qui ont été discutés dans ce programme ou en demandant de l'aide pour aborder les difficultés de communication aussitôt qu'elles apparaissent, vous pouvez aider votre enfant dans son cheminement.